Bonjour, ici Concept DAO. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur SketchUp Layout afin de vous présenter comment réaliser un modèle type. Donc, tout d'abord, j'arrive sur cette page. Une fois que j'ai ouvert SketchUp Layout, je sélectionne A3 Landscape. Une fois sélectionné, je vais éditer mes calques. Donc, sur le calque, on peut voir sur chaque page, mentionné par cette icône-là, qui veut dire que sur chacune des pages que nous allons dupliquer, les informations présentes sur ce calque seront répercutées sur les pages suivantes. Donc je vais utiliser ce calque, je vais le renommer, clic droit, renommer, et je vais l'appeler cartouche. Maintenant, je vais tracer mon cadre de ma feuille. Donc je vais dans rectangle, hop, je décoche dans style de forme, remplissage, je garde trait, et je réalise un rectangle. Une fois cela fait, je sélectionne mon rectangle, je fais clic droit, centre, verticalement sur la page, clic droit, centre, horizontalement sur la page. Ainsi, cela me permet de le centrer sur la feuille. Une fois mon cadre centré, je vais réaliser mon cartouche. Je sélectionne l'outil rectangle, je sélectionne le point en bas à droite, je vais chercher le point intermédiaire de mon rectangle, je monte jusqu'à environ 40 mm. Mon premier rectangle est tracé. Je vais tracer à l'intérieur de ce rectangle un second rectangle au centre. Et je vais retracer au centre. Je vais supprimer le premier. Je vais dupliquer en faisant CTRL-D, le déplacer. Maintenant que j'ai délimité mon espace, je vais créer différentes cases afin d'indiquer les informations suivantes: le format, l'échelle, la date, l'indice du dessin et le numéro de la page. Donc je vais diviser cet espace en 5. Pour cela, je trace des lignes avec le crayon. Je viens dupliquer, CTRL-D. Une fois que j'ai dupliqué toutes mes lignes, je viens les sélectionner. Et là, je fais clic droit, aligner, clic droit, espace, verticalement. Ainsi, j'ai délimité en 5 cases la grande case. Une fois cela fait, je vais réaliser les désignations de ma colonne intermédiaire. Je vais marquer projet, son contenu, l'adresse du projet et le dessinateur. Pour ce faire, je vais récupérer mes lignes du bas et les étirer. Sur cet emplacement-là, je vais le réserver pour intégrer un logo. Ce que je vais faire, vous allez ouvrir vos documents, chercher votre logo. Une fois votre logo sélectionné, dans vos fichiers, vous allez le glisser. Vous l'ajustez. En maintenant Shift et en ajustant, vous conservez les proportions. Une fois votre logo placé, vous pouvez procéder à la mise en place des textes. Pour cela, vous sélectionnez l'outil texte, vous cliquez et maintenez. Pour le dessinateur,
Étant donné que c'est vous, je vous conseille de le noter sur le cartouche et ainsi vous n'aurez pas à le recopier à chaque fois. Une fois que vous avez rempli toutes les étiquettes, ce que vous allez pouvoir faire, c'est d'incrémenter des éléments qui vont s'actualiser quand vous allez ouvrir la page. Vous allez dans Fichier, Configuration du document, et là pour la date actuelle, vous allez faire renommer, CTRL-C, fermer. Là, vous avez placé la date du jour. Maintenant, pour modifier la mise en page, la mise en forme de la date, vous retournez dans Configuration du document. Et là, elle est au format américain. Ce que vous allez faire, c'est inverser. Et ainsi, vous avez la date souhaitée. Pour le numéro de page, le même principe, vous allez dans Fichier, Configuration du document. Vous allez sélectionner Nombre de pages et Numéro de page. Pareil, clic droit, renommer, CTRL-C, on clique dans le vide, on ferme la page, CTRL-V, donc là je vais agrandir, Fichier, Configuration du document, Nombre de pages, clic droit, renommer, CTRL-C, fermer. Et ainsi, vous avez le nombre de pages. Par exemple, si je viens dupliquer la page, vous allez voir, page 2 sur 2. Je peux supprimer celle-là. Pour l'échelle, c'est à vous de la sélectionner suivant vos dessins. Donc, ce que je vais faire, sauf que à la place de la mettre sur le calque cartouche, je vais le mettre sur le calque par défaut. Ainsi, par exemple, sur cette page, vous pourrez être sur l'échelle 1 centième. Et sur la page 2, sur l'échelle 1 cinquantième. Là, vous pouvez constater que les deux ne sont pas liés. Maintenant, pour le contenu, je vais recopier ce qu'il y a dans cet intitulé de page. Pour cela, je vais dans Fichier, Configuration du document. Nom de page, clic droit, renommer, CTRL-C, fermer, et insérer en faisant CTRL-V le nom de la page. Ici, je vais centrer dans ma case, et là, si je renomme le nom de ma page, il viendra directement s'intégrer dans le contenu.
comme vous pouvez le constater. Maintenant, je vais paramétrer les cotations. Comme actuellement, la cotation est en mètres. Et je vais modifier cela. Pour ce faire, je sélectionne cotation. Je vais sélectionner style de cotation. Pour enlever l'unité mentionnée, je décoche cette case. Ensuite, je vais dans longueur, je conserve décimale et je viens changer en millimètres. Et en précision, je peux rester à 1. Ainsi, une cotation en millimètres. Pour aller plus loin, je vais tracer un rectangle. Si je veux augmenter la ligne ou bien la coller, ce que je vais faire, c'est dans arrêt de prolonger, je vais modifier cette valeur. Ainsi, comme constaté, la ligne commencera beaucoup plus éloignée que mon rectangle, comme cela. Maintenant, je peux modifier la mise en page. Maintenant, si je veux que mon unité se retrouve sur ma ligne, je vais sélectionner ici cette icône. Puis là, vous verrez que la cotation se met dans ma ligne et vient tronquer la ligne. Je vais également changer la couleur pour avoir une couleur davantage plus claire. Là, vous pouvez le constater, on est sur un gris plus clair, mais pas mes traits de cotation. Donc pour cela, il faut aller toujours en ayant l'outil cotation sélectionné, cliquer sur trait, et là on va mettre 46%. Donc on va cliquer ici, et là 46%, pour avoir la même nuance de gris que mon texte. Là vous pouvez voir qu'on a une différence. Maintenant, si je veux changer le style, ne plus avoir des flèches fermées mais des traits, je vais sélectionner ici mes éléments. Donc après, libre à vous d'ajuster suivant vos souhaits. Pour voir comment intégrer des raccourcis vers des couleurs déjà définies. Pour cela, je vais dans remplissage, sélectionner, je vais par exemple sélectionner une couleur, le rose, je vais maintenir dans remplissage et glisser dans les petites colonnes. Nous allons pouvoir verrouiller le cartouche et rester sur par défaut, puis enregistrer le modèle comme modèle type afin de l'avoir quand on exporte une modélisation et le retrouver. Donc enregistrer comme modèle type. Là je le renomme. Je fais OK. Maintenant je vais ouvrir SketchUp, je vais l'exporter, sélectionner mes modèles types, et on peut voir qu'il est apparu. Ainsi on retrouve mon modèle type. Je peux placer des cotations. Petite astuce, si vous voulez placer des cotations sur un plan isométrique, il faut sélectionner la touche Alt et ainsi vous pourrez placer vos cotations dans l'alignement. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.